faut le préparer, le découper, scier. Si vous avez raté le début, je vous rappelle que nous suivons 30 apprentis des métiers de bouche qui ont comme objectif de réaliser seuls un banquet de 90 personnes et un apéritif dînatoire pour accueillir leurs parents et formateurs. Le travail est déjà bien engagé par nos apprentis pour le banquet de leur vie. Nous avons le menu, les carrés de veau sont commandés et les amuse-bouches du samedi soir vont commencer à occuper sérieusement notre équipe de boulangerie-pâtisserie, ainsi que les bouchers charcutiers qui ont eux aussi quelques délicieuses spécialités. Revenons au menu et à notre héros du jour. J'ai nommé Robin du Carré de Veau, prince des abats. Knowing me, knowing you. Pardon. T'arrives juste à me donner un coup de main? Pour découper le veau. Oui, je finis la pièce, j'arrive. Pas de souci, merci. Partons maintenant en compagnie de nos chevaliers du 21e siècle, Kylian et Robin, nos deux super-héros avec leur cotte de maille, leur longue lame aiguisée, prête à trancher. Écoutons avec attention nos jeunes bouchers. Ils ne seront pas trop de deux pour arriver à produire autant de carrés de veau. Admirons le travail. T'as encore besoin de moi ou je peux recoller le niveau? Ça joue. Tout bon. Mais pour le coup, tu t'y colles tout seul. Alors Robin, ça te plaît toujours de travailler les viandes? J'adore ça. J'adore ce que je fais tous les jours. Bien sûr, des jours c'est dur, c'est pénible. C'est pas tous les jours facile, porter des caisses et tout, mais à la fin, il y a toujours un... On est récompensé. Le soir, je rentre à la maison, je suis content de ma journée, de ce que j'ai fait et tout. Je sais que j'ai apporté quelque chose. Les métiers de bouche sont des carrières qui nécessitent un engagement total. La satisfaction du travail bien fait et le plaisir de savoir que son travail sera apprécié par les clients récompense l'artisan. Alors au boulot, Butcher Boy, montre-nous ce que tu as appris auprès de ton patron. Alors, je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui parce que j'ai la commande de l'hôtel Majestic à Montreux. Alors, je vais vous dire la commande pour le samedi soir. Alors, j'ai besoin de canapé, après crevettes, asperges, thon, fromage, je sais pas ce que vous proposez. Le fromage, on a au girolles, crevettes, ce serait avec une petite mousse de crevettes. Cindy, notre vendeuse en boulangerie, pâtisserie, confiserie, passe le relais à ses collaboratrices, Sarah et Malicia. Apprenties boulangères, pâtissières et pâtissières confiseuses. Les tâches se concrétisent pour nos apprentis. Mais Malicia, qu'attends-tu de cette aventure? On fait une rencontre avec des gens, puis ça va nous rester toute notre vie, quoi. C'est ça qui est bien. Alors, sandwich au salami, c'est pour... Et toi, Cindy, le plus de ton job? Je me serais jamais imaginé travailler quelque part de fermé où j'ai pas de contact avec les gens. Donc c'est quelque chose qui m'a plus attirée, c'est justement parler avec des gens, rencontrer différents types de personnes, s'habituer. Bon, où en est Robin? Ça avance ce demi-de-veau? On dirait. Allez mon gars, sache que c'est tension que Léonard de Vinci. Pardon. Plus sérieusement, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je suis en train de décoller la tête de mon filet mignon pour pouvoir enlever le carré du cuisson. Il faut bien connaître l'anatomie de l'animal que l'on travaille. Le boucher est un producteur. Il exploite au mieux cette matière première de qualité pour satisfaire ses clients.
C'est un cuisinier spécialisé dans les recettes à base de viande en fait. Comme un cuisinier choisit ses légumes chez le maraîcher, le boucher choisit sa viande dès le début de la chaîne de production, sachant reconnaître d'un coup d'œil une belle viande, du pouce, la tendreté de celle-ci. Alors là, il y a l'épaule, la poitrine que j'ai sciée, et puis ici, il y a le cou, et puis le carré avec le filet mignon. Pour notre repas, seul le carré nous intéresse. Alors remettons le reste en chambre froide. Ok, on tamise déjà les pains. Puis après, on va dorer juste le tour des tresses pour pouvoir les poser juste à l'extérieur. Ouais, mais il faut déjà bien les tamiser. Puis après, les fleurs, je pense de les mettre au milieu, puis les poser comme ça. Donc une grande et deux petites. Une grande, ouais, les trois là. Si le boucher est le maître des viandes, le boulanger-pâtissier est un créateur de vie. Grâce à la levure et la fermentation, il sublime les farines pour satisfaire nos papilles, notre ouïe car un pain chante à la sortie du four ou quand tu le presses près de ton oreille, l'odorat par ses parfums inimitables et le craquant de la croûte sous nos doigts. Mais surtout, la vue d'un pain décoré avec soin, comme nous le montrent Malicia et Mégane. Moi, j'ai tout dû apprendre. Parce que vraiment, ce métier, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Puis quand j'ai fait le stage, vraiment, ça m'a plu. Le pain, le travail du pain, la pâte, tout. J'ai fait graphiste, j'ai fait coiffeuse, ça n'a rien à voir, mais j'ai essayé beaucoup de métiers, mais il n'y a que dans le métier de bouche qui m'a plu. Mon père, il était boulanger-pâtissier, donc il ne m'a pas poussé du tout, il ne m'a pas dit fais ça. C'est moi qui avais envie de voir, puis ça m'a plu. Comment c'est moi, je fais de ce côté, et peut-être tu fais cette partie. Ok, d'accord. Donc voilà, en fait, tu prends une boule comme ça, tu vises plus ou moins, on va dire un tiers comme ça, de la boule de base, comme ça, tu coupes une tête, tu boules, comme ça, soit bien lisse, ok. Ensuite, tu vas presser au centre de ta boule la plus grosse avec ton doigt, comme ça, tu étires un peu, voilà. Avec la tête, tu fais une espèce de cylindre comme ça, quoi, que tu glisses au milieu, puis tu ressors de l'autre côté, comme ça, puis tu la mets dans le moule, voilà. Je fais la même base que lui. Sauf que moi, Tu laisses écorcher, toi. je fais l'as où un trou là. Ok. Je fais un trou au milieu, puis je la passe par-dessous. Mais je pense que ça doit mieux tenir. Si on tourne penser à autre chose, comme ça, on n'est pas forcé d'être toujours concentré et tout ça, parce que c'est pas il y a des moments, voilà, quoi, c'est pas un travail qui demande énormément de concentration. Je veux dire, voilà, pour faire des brioches, pas besoin d'être à fond dedans, comme ça, quoi, je veux dire. Donc, on pense déjà au week-end, ou bien on pense déjà aux vacances, on pense à ce qu'on va faire après l'apprentissage, on pense à des trucs comme ça, quoi. Et on peut profiter de parler avec les collègues aussi. Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça aussi, quoi. Ça... On pose aux filles aussi, là, c'est très bien. Laissons-les travailler et continuons notre voyage dans les formations des métiers de bouche en compagnie de Daïla, spécialiste en hôtellerie, un métier complet s'il en est. Pour preuve la diversité des tâches qui ponctuent ses journées. Dis-nous Daïla, ça fait quoi une spécialiste en hôtellerie? En fait, on passe dans tous les différents secteurs qu'il y a. Dans l'hôtellerie, en fait, on touche à tout, sauf la cuisine normalement. Et ça dépend de l'entreprise, mais généralement, moi je fais par exemple chez moi, on fait par étape de mois. En fait, chaque mois je change de métier ou de secteur, ou quand quelqu'un est malade ou en vacances, donc voilà. Faut bien supporter le stress. Faut s'attendre vraiment à tout, parce qu'il y a des fois des situations, des circonstances qu'il faut prendre l'initiative, il faut savoir gérer les choses, il faut toujours avoir le sourire, il faut être prêt à avoir des horaires irréguliers, travailler les samedis, dimanches, les jours fériés. Donc c'est vraiment un métier, quoi.
Dayla doit maintenant préparer les chambres des invités de notre banquet, s'assurer que tout est propre et net afin de rendre cette chambre accueillante pour recevoir leurs parents. C'est là l'un des multiples rôles du spécialiste en hôtellerie. Observez la technique pour enfiler une tête d'oreiller. C'est cadeau, c'est pour nous. Allez, prenez. Comme on fait son lit, on se couche, dit l'adage. Alors la nuit s'annonce magnifique. La semaine prochaine, nous suivrons la fabrication du carré de veau. Vous découvrirez un métier formidable, gestionnaire en intendance, mais aussi la réalisation des amuse-bouches de la réception des patrons et formateurs par notre équipe des boulangers-pâtissiers. Ça va, gentiment? Nous découvrirons ensemble les motivations de nos jeunes passionnés dans chacun des 10 métiers présentés dans ce documentaire, les apprentis, le banquet de leur vie. Sinon, programmez votre magnétoscope, smartphone, tablette, enregistreur numérique, réveil matin, un nœud à votre mouchoir, votre micro-ondes ou plus simplement sur...